Que signifie ces tubes de l'été? Donc, ouais, masqué, YouTube, ensemble, Équipe. c'est tout, hein. Ça, c'est quand j'avais encore la passion pour le foot, les gars. Je vous ai dit, j'aurais pu faire grand joueur. J'avais le talent pour être un grand footballeur. En même temps, à Montréal, c'est très facile parce que la compétition, elle est pas très féroce comme en Europe. Mais quand même, j'aurais pu peut-être jouer en MLS, qui sait? Comment ce que je veux dire? Faire de l'argent à taper un ballon, c'est quand même un exploit. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, j'ai quand même bien atterri, je fais des vidéos et en plus, j'ai une belle job. Donc, c'est Dieu qui donne. Aïe, aïe, aïe. Gangnam Style. C'est tout des sons FIFA, ça. Est-ce que Je vous vous connais. êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on disait un tube de l'été? C'est vrai que c'est un peu une expression d'ancien. Aujourd'hui, on dirait plus un hit ou un banger, mais quand même. Ça vient d'où ce truc? Tube. Ce mec-là, c'est pas Emmanuel Macron. Vous laissez pas avoir, c'est Boris Vian. Et c'est un crack français comme on n'en fait plus du tout. Il a passé son bac à l'âge de 15 ans, il n'en a vécu que 39, et pourtant, malgré sa courte vie, Boris, il a pas chômé du tout. Guette-moi le CV. Poète, musicien de jazz, écrivain, acteur, chanteur, scénariste, dramaturge, peintre. À un moment, tout ça, ça l'a saoulé. Du coup, il est devenu quoi? Critique musicale, critique littéraire, traducteur, Damn. ingénieur et pour finir, journaliste. Excellent CV. Personnellement, je trouve qu'il manque que la case prouveur pour boucler la boucle, mais quand même, Chiche. il a une vie sacrément remplie, Boris. Il va être sacrément heureux. Eh ben non. Malgré tous ses accomplissements, Boris était quelqu'un de très pessimiste. Comme tout être humain qui se respecte, il y avait énormément de choses qui l'énervaient, mais lui, ce qui l'énervait par-dessus tout, c'était l'industrie musicale. Il avait de plus en plus de mal avec la musique qui devenait selon lui de plus en plus commerciale, et c'est de là où lui est venue l'idée de créer l'expression tube. Ah, Boris. Mon gars, si t'aurais été un Big 2024, je pense que t'aurais pris la corde et tu t'aurais, hein? T'es fou. Ici, aujourd'hui, là, c'est tellement commercial. On nous vend du rêve. On nous vend des fake stats. C'est tout est apparent. Yo, j'ai envie de dire des trucs, but if I speak, I'm in big trouble. Mais je connais des artistes qui font les gars bien placés, big eyes sur leur coup. Mais si tu parlerais à leur fanbase et que tu leur dirais les vrais termes, combien les gars font de ventes, il y en a qui seraient tellement choqués qu'ils, je pense, ils auraient arrêté d'écouter l'artiste en question. Parce que tout ce que tu nous donnes, c'est du fake. Peut-être que ta chaîne, elle est fake. Qui sait? Tu penses qu'ils font des big stats? Non! Kekra, c'est très validé. Kekra, d'ailleurs, si Kekra c'était fake, je pense que je leur ai dit personnellement que ton truc est fake. Mais, frérot, je ne peux pas parler parce que if I speak, I'm in big trouble. C'est juste ça que j'ai à dire. Pour lui, un tube, c'est quelque chose de creux, de vide. Tu rentres dedans, tu ressors, et tu ressors avec généralement rien. Donc c'est très loin d'être aussi valorisant qu'on peut le penser. Ok, c'est bien beau tout ça, Je vais pas mais vous dire c'est qui, bro. Arrêtez, qu'est-ce qu'on arrêtez, disait arrêtez. avant de dire tube? C'est quoi l'ancêtre de ce mot? Eh ben, tenez-vous prêts, avant, à l'époque, à l'ancienne, quand un son était populaire, on disait que c'était un saucisson. Non, vous rêvez pas, l'ancêtre de Saucisson. c'est quoi ce cachir? Et cette info, Yes. elle est vraiment véridique à 100%. Bon, moi, si je vous parle de tout ça, c'est qu'il y a un truc avec lequel je suis pas d'accord. Les tubes, et surtout les tubes de l'été, c'était pas spécialement des musiques qui étaient dénuées de sens, bien au contraire. Il y en a énormément qui cachaient un sens très profond, des messages complètement opposés à ce que la musique voulait faire ressentir. Et même si elles n'en avaient pas, certaines cachaient des histoires tellement invraisemblables que je me suis senti obligé de faire une vidéo sur le sujet. Donc, bonjour internet, ici Mazgui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer en revue ensemble des hits de l'été, en découvrir le sens, des histoires cachées ou d'autres anecdotes incroyables. Bienvenue dans le dernier épisode de la série Que signifient ces sons? Générique. Allons-y, allons-y. Que significa? Je veux savoir ce que c'est. Moi aussi, je veux savoir. Fini l'incompréhension. N'oubliez pas. N'oublie pas. Qui tu es. Escúchame, Et hey. avant de commencer cette vidéo, les gars, vu que c'est une édition hit de l'été, on va d'abord se mettre en condition.
mal, hein. Comment est-ce que j'ai fait ça? Grâce à NordVPN. Oh. Nice promo. Collaboration pro... Let's go, on passe. Oh shit, j'ai recommencé dès le début. N'obliga. Passer Moi, je vous laisse avec la chanson originale du tout. Hein. À la base, c'est une reprise d'un hit sorti. Je stream demain d'ailleurs ou samedi. Je stream demain et samedi. Non, cap. En fait, je stream demain. Mais demain, je pense que je vais stream au chalet avec ma blonde. Genre, je pense que je vais ramener un laptop. Je vais tester le matériel là, portatif. À part si elle me dit non, donc sinon il n'y a pas de stream. Parce qu'en plus, si tu savais pas, samedi, it's my birthday, bitch. Saturday, it's my birthday. Non, t'inquiète, Akiloji, c'est son MacBook que je vais peut-être utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, la qualité sera... T'inquiète, trust me, bro. Trust me. 1983, interprété par le groupe Rigia. Ok, super, merci pour l'info. Et bah, le truc, c'est que ce son, malgré son apparence festive, c'est très probablement l'un des tubes de l'été les plus cyniques qui ait pu exister de toute l'histoire. Bon, je vais arrêter avec mes effets dramatiques tard enquête exclusive et on va vraiment enquêter ensemble. Regardez bien les images du clip. Prenez un peu de temps. Si vous êtes normalement constitué, il y a un truc qui vous dérange. Vous remarquerez que l'étalonnage est super saturé. On dirait les photos Tarly Cyber de l'époque. Ça, c'était pas nécessaire de faire ça. Et c'est ni une erreur, ni une faute de mauvais goût, mais bien un choix artistique purement volontaire. Pourquoi donc? Pour la simple et bonne raison que Vamos a la Playa parle de tout sauf d'aller à la plage. C'est une musique qui dénonce la course à l'armement nucléaire. Et j'étais moi-même pas prêt pour cette information. La bombe a explosé, les radiations grillent et apportent des nuances de bleu. La mer finit par être propre, l'eau descente, plus de poissons malodorants, mais une eau fluorescente. Les chiards ont 3 yeux. Donc voilà, maintenant vous savez ce que Vamos a la Playa signifie vraiment. On sent. Soit on sent bien sûr. What? Mais non. Faut vraiment s'attarder à les lyrics, hein. Des fois, ça raconte des trucs, puis on fait pas attention. On bat un peu les couilles. Mais la prochaine fois que quelqu'un va... Vamos la playa, ça parle de la mort, ça parle d'une bombe nucléaire. Come on, man. Vamos a la Playa devant vous. Vous prenez votre doigt, vous le mettez sur sa bouche comme ça et vous lui dites... Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, ignorant. Voilà, bon, Vamos a la Playa, c'était un peu l'amuse-bouche de tout ça. Maintenant, on va rentrer dans le concret, des choses qui sont importantes, qui accomplissent vraiment une personne. La vraie source du bonheur. L'argent. Vamos a la playa, la playa, la noche. Mon existence avant finie, je la raye. Désormais, plus rien ne sera jamais pareil. Pff, oh là là, les souvenirs de fou qui remontent, frère. Je revois encore bébé Masguy à 11 ans, écoutant ce son, rêvant d'évasion et de liasse, comme si je charbonnais de 8h à 18h dans un chantier, alors que je passais littéralement toutes mes journées à mettre des faux commentaires de raclis sur mon Skyblog. Quelle belle époque, tu me manques vraiment énormément, Sarah du 9-6. Mais pour le coup, ce son, il m'évoque vraiment énormément de souvenirs. À la base, quand j'ai choisi ce son pour cette vidéo, ce que je voulais savoir, c'était il disait quoi le Marseillais du groupe là, lui? Parce que son couplet, il m'a toujours intrigué. Imagine PMP, poche blindée comme un tank. On m'accueille comme un prince quand je rentre à la banque. Mais je vous cache pas, en vrai... Les gars, vous avez cette rêve pour celle-là? C'est quoi ce son-là? Poche blindée comme un tank. On m'accueille comme un prince quand je rentre à la banque. What the fuck? Mais je vous cache pas, en réécoutant le titre, il y a un truc qui a tilté chez moi. Parce que, en vrai, quand on y pense, même si les personnages, c'était des caricatures, ce qu'ils racontaient, ça sonnait... Le seul cartoon français que j'ai regardé et que j'ai apprécié et qui reste gravé dans ma mémoire, c'est les Lascars. Oh, les Lascars, les gars. Tellement lourd. Man. C'est quand même pas mal vrai. Et même, on sentait une certaine forme d'alchimie. Je pense... Tout. Moi, comment je l'avais découvert, c'est qu'il y avait une collab avec un jeu. Puis, je me rappelle plus c'est quel jeu. Est-ce que c'était... Non. Je me rappelle plus du jeu, en fait. C'était un jeu sur Internet, tu vois ce que je veux dire? Puis, il y avait une collab avec les Lascars. Puis, il y avait l'espèce de us. J'étais comme, bro, ça vient de où, ça? J'allais regarder la ref. La ref, c'était un cartoon que j'ai accroché. Puis, ensuite, j'ai plus lâché le truc.
Tu connais pas Layla Scar, le louche? Comment, man, c'est pas ce que tu manques. C'est le meilleur cartoon français ever. Animation, même les jokes. Les jokes sont très noirs des fois, mais toute l'ambiance du cartoon est trop fort. Je peux comparer ça à genre Yo, pour moi, côte à côte avec les Boondocks. Ils auraient pu aller loin avec ça. Lascar, c'est trop dope. Foot de rue, je connais pas. Comme si ce groupe était un vrai groupe, un groupe réel. Du coup, spontanément, je me suis dit, ok, bah tu sais quoi, je vais aller voir les visages qui sont derrière les avatars, parce qu'ils doivent exister dans la vraie vie. Et là, je suis tombé sur rien du tout, frérot. Zéro trace. La seule option qu'on pourrait se dire, vous et moi, c'est qu'on est face à des industries plantes. Bien joué, la cible est touchée. Et si je vous disais maintenant que Black Mamba sont en effet des industries plantes, mais qu'ils n'avaient absolument aucun objectif de percer dans la musique. C'est là où les choses deviennent intéressantes. On repose le contexte. On est en 2007 et il y a un site qui s'appelle Facebook qui est doucement en train de matrixer la population. Dessus, les gens postent des photos d'eux, informent les gens de leur situation amoureuse, se font des amis, blablabla, vous connaissez. Et il y a un truc que les OG de Facebook faisaient à l'époque et qu'on a tous zappé, c'était de jouer à des mini-jeux sur la plateforme. Yo, en parlant de Facebook, les gars, allez faire un tour sur votre vieux Facebook. Allez regarder vos vieilles conversations, tu vois ce que je veux dire? À quel point tu pouvais être connu. Yo, je suis tombé sur une de mes convos plus jeune et j'étais là, je me disais, bro, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu... J'ai tout supprimé. Bro, j'étais en train de cringe. Ouais, dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu me trouves beau? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu m'aimes? Sur une échelle de 10, à quel point tu serais ma vite? J'étais horny. Farmville, Mafia Wars, Pet Society, des jeux auxquels on jouait tous. Et d'ailleurs, j'ai une théorie qui dit que toutes les personnes qui partageaient leur score publiquement ont tous embrassé l'électronique maintenant, mais ça, c'est pas le sujet. Et je me rappelle, je faisais tous ces conneries-là sur ma PSP, bro. Bref, à l'époque, il y a une entreprise française qui semble... Les vrais savent, tu pouvais te connecter sur Facebook avec ta PSP, bro. Cette entreprise, elle s'appelle Mimesis Republic. Mimesis Republic, c'est une boîte qui est spécialisée dans le développement de logiciels, mais aussi de jeux vidéo. Et l'objectif qu'ils ont en 2007, quand ils voient Facebook arriver, c'est de créer un jeu qui serait une extension de la vie réelle. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est créer une sorte de Second Life, un Habbo Hotel, mais qui serait disponible sur les réseaux sociaux. Ce projet-là, il a un nom, Mamba Nation. Yo! Attends, mais c'est ça le jeu! Habbo Hotel? Attends. Est-ce que c'est ça? Non, Habbo Hotel, je me rappelle, ça ressemblait à quoi? C'était pas ça, en fait. Mais c'est un jeu qui compétitionnait avec Habbo Hotel. Ah, man, Habbo Hotel, quelle époque, putain! Waouh! Chiche! Et franchement, Mamba Nation sur le papier, c'est une bonne idée à la base. C'est même une très... Attends, Club Penguin, Chapatise. Yo, les gars, vous êtes tellement concentrés. Yo, ça, c'est tous des jeux auxquels j'ai joué. Chapatise. Yo, je pense que c'est Chapatise. Attends. Yo, c'est Chapatise. Le Z! Le Z! C'est Chapatise! Oh my god! Blablaland. Yo, comment vous avez ces refs-là? Bro! Oh non, non, c'est Chapatise! Yo! Yo! Oh! Yo! Oh, le flashback de malade! Oui, c'est Chapatise! Oh my god! Yo, what the fuck? Oh, le flashback que je viens d'avoir. Oh, man. Les gars, vous savez pas. Je réussissais à bag les hoes en plus sur Chapatise. J'avais un dope skin. Mais c'est Chapatise, oui! Bro. Yo!
La collab avec les Lascar, c'était Chapatis. Je te jure, il y avait une collab avec... Attends. Lascar. Check. Yo, je te dis, c'est... Oh, c'est tellement fou. Waouh. La nostalgie, mon gars. Yo, le Z. Yo. 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 Oh, les gars, vous pouvez pas savoir. Yo, je suis ému, man. Yo. Vous savez pas à quel point... Yo, fuck. Ça, c'est le bon vieux temps, hein. Maintenant, je comprends pourquoi mon frère, il est tant addict à Roblox. C'est le Habbo Hotel et le Chapatis de son temps, en fait. Ah, man. Wow, wow. Très bonne idée, à tel point qu'ils vont réussir à signer des partenariats avec énormément de coopérateurs, comme par exemple Sony Ericsson, SFR, mais surtout Universal Music. Donc le cœur du partenariat entre Mamba Nation et Universal Music, c'est le suivant. Universal Music vont créer un groupe, des stars virtuelles, qui représenteront Mamba Nation dans le monde de la musique, mais pour de vrai. Donc là, en gros, Universal, ils vont s'engager à faire 6 albums, donc ils croient vraiment en le projet, c'est un truc qu'ils voient sur le long terme, parce que tu t'engages pas sur le long terme comme ça si tu crois pas au projet, et tout laisse à présager que ça va fonctionner. Le concept du jeu est cool, les investisseurs sont là, les sons pour en faire la promo cartonnent, et pourtant, on a eu que 2 sons de Black Mamba. Après Ghetto Millionnaire, on n'a plus jamais entendu parler de ce groupe. Le truc, c'est que le développement du jeu a pris énormément de temps à se faire. La bêta, elle va sortir 4 ans après le premier single, et surtout, le vrai problème, c'est que Mimesis Republic, il s'était fixé un objectif de rentabilité sur 2 ans. Et vous vous en doutez, cet objectif, ils vont jamais l'atteindre. Le 8 novembre 2012, la société est placée en liquidation judiciaire, alors que tous les indicateurs étaient au vert. Mamba Nation va par conséquent fermer ses portes, et à la fin de tout ça, il reste plus rien. GG's, RIP. Donc voilà, le son qui a bercé tous vos étés quand vous étiez plus jeune, c'était rien de plus qu'une pub pour un jeu Facebook. C'est comme si là tout de suite, on avait un hit de l'été qui fait la promotion d'un plan Snapchat. Et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, la famille. Oh, mais non, relève ta tête, princesse. La vie, elle a plein de choses à te réserver. Bon, pour la peine, je vous emmène dehors avec moi. Allez, on y va. Alors les gars, là on est dehors. Il fait beau, il fait chaud. Je suis content. J'ai voulu Veski, Twitter, Internet, tous ces trucs-là parce que ça me casse les couilles. Et je marche beaucoup en ce moment. Le problème, c'est que je pense que les réseaux sociaux ont dépassé la réalité et qu'ils sont en train de se manifester dans la vraie vie. Ah. Je veux vivre en démocratie. Ok, Ah. c'est pas fini. Alors, respectez les lois. Article 1, la destruction et la dégradation. Il a même pas fini le truc, il a juste mis l'intitulé. Sauf en cas de non-respect de la démocratie. Arrêtez de m'écrire dessus la palissade. Gaza, toujours. Mais je pense que là, il faut juste ajuster ici un menu dans mon profil. Et je pense qu'on est bon. Donc voilà, moi qui voulais éviter Internet et toutes ces conneries, au final, je me retrouve avec Twitter sur le mur. S'il vous plaît, humanité, faisons quelque chose, par pitié. Mais en vrai, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Parce que en faisant un tour dans le quartier... Yo, il y avait des bons jeux sur Facebook, hein. Farmville, très sérieux comme jeu, ça, hein. Je suis tombé sur un autre truc intéressant d'ailleurs. Mais, dès qu'il y a eu les jeux mobiles, il y a eu un jeu... Attends. C'est un jeu de bataille, là. C'est Battle Royale. Il y a eu un jeu sur mobile qui a fait en sorte que je pense que les jeux sur Facebook, j'ai plus jamais touché. Clash of Clans. Clash of Clans. C'est quand tu pouvais faire ton royaume avec les murs et tout. Nah. Ça là, très 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 sérieux. Très très sérieux. Des fois, tu te réveillais, ton village avait été attaqué, il fallait tout rebuild. Tu comprends ce que je veux dire? Damn, Clash of Clans, man. D'ailleurs, qui est en rapport avec la vidéo. C'est ça que je voulais vous montrer. Et ça, là, ça a déclenché quelque chose dans mon cerveau. Makeba quel hit, ouais, incroyable son. Top 3 dans ma tier list des White Girl Hits, vous retrouvez juste ici. Mais avant d'aller plus loin concernant ce son, j'ai une question à poser à mes geeks sur les frérots. On est tous d'accord que Makeba, il était dans un FIFA. Moi, je suis pas fou. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider sur ça, ce serait bien. Et si jamais parmi vous, il y a quelqu'un qui travaille à la préfecture de Bobigny et qui peut accélérer mon dossier, DM-moi frérot, s'il te plaît.
Revenons à nos moutons. Makeba de Jane. En bon raciste que je suis, je pensais vraiment que Makeba, Makebela, c'était une chanson. Makeba de Jane. En bon raciste que je suis, je pensais En vraiment bon raciste que je suis, ok. que Makeba, Makebela, c'était une chanson en italien. Eh ben non, je me suis trompé. Comme quoi, on peut être raciste et se tromper. Mais j'ai une question, Ando. Tu vois, avec tout le boucan qui se crée sur Twitter, je regarde la couleur de peau de Masqué. Vous pensez qu'il s'identifie en tant que arabe ou noir? Tu vois, quand il y a toutes ces parlers là. Là, il y a une compétition là. Pas une compétition, c'est vraiment une guerre. Il y a une guerre arabe et noire. Africain du Nord contre Africain du Sud. Il pourrait jouer dans les deux camps. Je pense qu'on le claim. Il est gris. Il a du sang noir. Je pense. Il a du sang mêlé, non? À 145 ethnies. C'est vrai. Il pourrait passer pour un Indien. Il pourrait passer pour un Noir. Il pourrait passer pour un gars des Antilles aussi. Il pourrait passer pour un Arabe. À la peau bronzée, tu vois. Il a le cheat code, en fait. En fait, Makeba, c'est un hommage à cette femme-là, Myriam Makeba. Elle est sud-africaine et selon ce panneau qu'on trouve à la Courneuve, Myriam c'était un symbole de la lutte contre l'apartheid. Mais Ouais, mais les débats Twitter, je sais même pas comment ça se crée. Genre, ça part de où? Tout ce racisme, un contre l'autre. Il y a les Noirs qui crachent sur les Arabes et les Arabes qui crachent sur les Noirs. Et je suis là, je me dis, why? Why? Pourquoi vous êtes fâchés? C'est quoi la raison de tout ce vacarme? Ça s'explique pas. L'autre, il passe un commentaire, ensuite, ça passe un autre commentaire qui va plus loin. Ensuite, l'autre, il passe un commentaire complètement raciste, alors l'autre, il veut répliquer en étant plus raciste que l'autre. Nah, Twitter, c'est vrai. Je savais pas que c'était toxique à ce point-là, bro. Mais c'est vraiment, ils disent des trucs que je te jure que tu dis pas dans la vraie vie. Jamais tu te présentes devant un noir ou un arabe et que tu répètes ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le B-word, le N-word, ça c'est des fighting words. Tu dis ça, c'est on y va et on se tape, me semble. Mais sur Twitter, c'est... C'est parti. Raffinerie, t'as capté? C'est ça qui est bizarre. C'est avant, ils disaient, oh, Twitter, c'était trop contrôlé, faut laisser le libre arbitre, c'est la liberté d'expression. Maintenant, t'as des racistes, t'as toutes t'as un mélange de tout. T'as des gens homosexuels, t'as des gens qui détestent les homosexuels. T'as des gens antisémites, t'as des gens racistes, t'as des gens anti-noirs, t'as des gens pédophiles, ça beaucoup. C'est un zoo. Twitter, c'est devenu un zoo. C'est ridicule. résumer son histoire à ces simples phrases, franchement les gars, ce serait une insulte à son histoire. Donc on va faire les choses bien. Non, Myriam, elle a vraiment pas eu une vie facile. Déjà, pour commencer, à peine quelques jours après sa naissance, donc en 1932, sa mère est emprisonnée pour avoir vendu à la sauvette de la bière dans la rue. Et elle est pas juste emprisonnée. Ou de la Elle est bière. emprisonnée avec sa fille. Donc super, l'ambiance, t'arrives sur Terre, tu nais, et tu tombes 2 semaines plus tard pour complicité. C'est une dinguerie. Plus Yo, tard, bro. elle se retrouvera seule avec Les gars, son... tu dis c'est tellement fucked up. Je viens de penser à un truc. À l'emprisonnement. Yo, ils ont partagé la vidéo des soldats israéliens qui sont en train de faire des dingueries aux prisonniers arabes. J'ai vu ça, j'ai fait, mais non. Sur les 5-10 premières secondes, j'ai fermé. J'ai dit non, Twitter, pause. Pause. Pause, pause, pause. La journée même, pause, ouais. C'est n'importe quoi ce que tu peux trouver là-bas. Tu trouves littéralement de tout, man. Je pense qu'il faut restreindre à un moment donné un peu l'accès, tu vois. Même si ceux de gauche, ils sont un peu, tu vois, trop contrôlants. Ceux de droite sont trop ouverts, bro. Ben oui, il y en a qui voulaient absolument,
Tu le laisses pas le faire. Pour eux, c'est comme si tu les crachais dessus. Non, il doit absolument te violer. T'es un prisonnier, je veux ton cul. C'était ça. Comment tu peux défendre ça? Prendre la dignité à un autre homme. On parle de quoi? Tu t'excites et tu te dis, non, qu'ils le veulent ou qu'ils le veulent pas, moi, je prends tes fesses. Mais on est où, là? Les gars, on est où? Yo, est-ce que vous vous rendez compte du monde où est-ce qu'on s'en va? Il y a des gens qui veulent, qui réclament que tu leur laisses le droit d'aller violer des autres personnes. Il y a des débats. Yo, le gars, il s'appelle Sneako. À savoir, si tu peux avoir des relations sexuelles avec une jeune de 16 ans. Mais on va où? On va où? On s'en va où? On s'en va où, les gars? Yo, on s'en va où? J'ai peur. Un truc que tu dis à la base, ouais, tout le monde devrait être d'accord avec ça. C'est 18 ans, et après ça, fais ce que tu veux. Ça peut être dégueulasse, tu regardes bizarre, mais t'as attendu 18 ans, ça veut dire que tu respectes un peu la loi. Non, maintenant, il faut... Ouais, non, c'est à revisiter, hein. Pourquoi pas descendre l'âge à 16 ans? Après ça, 14. Après ça, 12. J'ai vu un petit, il a 16 ans, il est marié avec une fille de 26. Et c'est un petit rappeur. La meuf, elle a pas honte. Ça, c'est aux States. La meuf. Hein? Aucun respect pour toi-même? Je vois de modération. Je pense même pas qu'il y ait de la modération, bro. Je vois des vidéos cartel qui fusillent un gars. Je vois des vidéos, la vidéo que je te parle, le viol collectif. Je vois plein de vidéos bizarres. Moi, je suis à deux doigts de delete Twitter, je te jure. Prochaine dinguerie que je vois sur Twitter, je pense que je supprime. C'est trop. Et le pire, c'est que je like pas, je partage pas, j'essaie de garder ça le plus propre possible. Mais c'est là où est-ce qu'il y a le plus d'informations aussi, et c'est aussi un peu compliqué. Genre pour Touquet, FC25, c'est là que je prenais toutes mes infos, toutes les news. Mais après ça, t'as le revers de la médaille, c'est ils te mélangent ça avec n'importe quoi. Quand la vidéo est virale, ça va tomber sur ton feed quand même. Perd le temps que sa mère purge sa peine, et comme un malheur n'arrive généralement pas seul, ce dernier va malheureusement décéder alors qu'elle n'a que 6 ans. Donc la survie, c'est un truc qu'elle va devoir apprendre toute seule à Johannesburg. C'est ça que je vais faire. Rongée comme pas possible par l'insécurité. Je vais commencer à signaler alors. Et c'est dans cet environnement archi hostile qu'elle va devoir se forger durant toute son enfance. Et j'ai envie de dire, tant mieux qu'elle ait pu s'endurcir à un jeune âge, parce que les problèmes, ils vont faire que de s'entasser pour elle. À 17 ans, elle accouche d'une fille dont elle va devoir s'occuper, le tout en ayant un cancer du sein. Madame, faut vraiment penser à Rashkit là au bout d'un moment. Mais le vrai problème, parce que oui, c'est pas fini, c'est que Myriam, elle va devoir affronter un ennemi de taille. Le mouvement nationaliste des Afrikaners. Les Afrikaners, grosso modo, ce sont les gens qui sont derrière cette magnifique, incroyable invention qu'est l'apartheid. Ma colère monte. Et selon ces gens-là, le racisme, c'est pas de la haine. C'est avant tout, je cite, un outil d'harmonisation sociale afin d'assurer l'ordre et la sécurité au sein du pays. Ils ont présenté le racisme comme Steve Jobs. Ça fait du sens pour moi, les gars. Hein? Harmoniser l'ensemble des ethnies du pays. Make sense to me? A présenté son iPhone. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Promis, juste après ça, je deviens sérieux, mais l'excuse de « on n'est pas raciste, on veut juste une bonne direction artistique ». Ah, je m'y attendais pas du tout. Heureusement qu'il y a énormément de Sud-Africains qui vont se donner corps et âme pour se battre afin d'avoir leur liberté. Et le truc, c'est que dans ce genre de contexte, toute arme est utile au front. Et Myriam, elle, ses armes, c'est la musique et la danse. Elle est très forte, extrêmement douée, ses sons résonnent dans toute l'Afrique du Sud, mais le truc qu'il faut pas négliger, c'est surtout l'aspect danse chez Myriam. Parce que c'est très précisément ça qui va lui donner son plus gros tube. Un tube qu'on connaît tous de tête, mais dont le sens nous a complètement échappé. Avec Pata Pata, la carrière de Myriam, elle va complètement décoller. Grâce à ce tube, elle va littéralement faire le tour du monde et enfin voir quelque chose d'autre que la ségrégation et le racisme. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on sache ce que ça veut dire.
Pati patata. Du moins, c'est comme ça que je le disais. Parce que oui, la plupart des gens disent Papumburu papubera pachi patatata. Elle disait pas ça. En fait, elle disait pas ça, mais Shakuguga satubega natsi patatata. Qui signifie en réalité, alors on a dansé et on s'est dit, check ça. C'est le pata pata. Et le pata pata, c'est une danse qui est née dans les ghettos de Johannesburg. Donc déjà, ça c'est bon. On a enfin l'info. On peut passer à autre chose. Même si le hit pata pata. J'aime mon peuple, hein. J'aime les Noirs, vu qu'on a du flow, on a du charisme. Tu vois ce que je veux dire? On est toujours en avance sur les tendances. Mais qu'est-ce qu'on est soft dans les révolutions, bro? Pas totalement, mais on n'est pas capable de déposer nos pieds à terre une fois que c'est fait. Genre, c'est des manifestations pacifiques. Non, si le sang, il doit couler, il doit couler. Mississippi burning? Non, jamais vu. Moi, je suis ambiance haïtien de way back then, là. C'est couper tête, bouler caille. Comment, man? On égorge, et puis ensuite, on brûle la maison. C'est pas tranquille. Je sais, mais on était les premiers. On a paved the way, tu vois ce que je veux dire? On a permis à toutes les autres colonies de se séparer de leurs maîtres. Et puis, nous, on a été les premiers à subir les conséquences du truc. Peut-être que si on aurait été deuxième, ça aurait marché. C'est comme barbecue. Non. Sauf que moi, je les cuisine pas. Quand je dis couper tête, c'est vraiment juste pour jeter. Brûler caille, tu brûles la maison, mais après ça, tu la reconstruis. Tu vois vraiment ce que je veux dire? Lui, il est vraiment dans je coupe la tête et je le brûle dans la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Et après ça, il le mange. Barbecue. Je suis pas dans cette ambiance cannibaliste. Pata est un hit très léger et qu'il n'a pas vraiment de message politique. Myriam Makeba, elle va pas pour autant en oublier sa mission. Elle va profiter de sa nouvelle notoriété. Vous n'êtes pas d'accord que des fois, il y a des trucs qui se règlent pas par la paix, mais par la violence? Il n'a jamais eu de colonie et j'en suis fier. La Grèce. Enculé, c'est normal, t'es en Europe, c'est sûr. Mais moi, je te parle, tu vois, les pays qui se sont détachés, tu vois, puis ils ont quand même été indépendants et capables de faire leur truc. Moi, je pense personnellement, des fois, il y a des trucs qui se règlent seulement par la violence. Viens, on se met à côté, on se tape, et puis après ça, voilà. Le nazisme, voilà, c'est par la violence. On aurait dû shooter un nazi et t'as pas le choix. Tu vas dire, venez, on va les reconvertir et peut-être qu'ils vont accepter les noirs et les juifs. Non. Alignez-moi toutes, les nazis, là. Taga, 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 taga. Hein? Voilà. Pour complètement allumer le régime ségrégationniste Oh, la Grèce était turque jusqu'à ce qu'elle se révolte. Ah. sud-africain. Et dès qu'on lui donne la parole, elle est sans pitié avec ses oppresseurs. Grâce à Pata Pata, elle va tellement gravir les échelons qu'elle va Je même dis, des fois, réussir à le avoir sang, une il doit audition couler. au sein des Nations Unies. Malheureusement, ça va lui valoir d'être exilée de son propre pays pendant plus de 30 ans. Elle va être complètement interdite d'y aller. Mais heureusement, Myriam, elle n'est pas seule dans son combat. Elle va être accueillie un peu partout dans le monde. Et il y a plusieurs pays, et surtout des pays africains, qui vont tout simplement lui proposer de prendre la nationalité, histoire de la défendre. Et ça c'est mon Afrique. Et cet accueil qu'elle reçoit en tant qu'exilée un peu partout dans le continent, ça va lui ouvrir les yeux sur le monde et surtout elle va comprendre qu'elle n'est pas juste une Sud-Africaine, mais une Africaine tout court. D'où le surnom légendaire qu'on lui donnera, celui de Mama Africa. Malheureusement, notre Mama Africa Zamina, Mina, en 2008, après une performance sur Pata Pata. Ironie ou happy ending, ça on s'en fout. Myriam Makeba, ça reste une si ce n'est l'une des artistes féminines les plus importantes de l'histoire. Et même si ces chansons elles étaient très légères et qu'elles n'étaient pas politiques, ces tubes-là en question lui ont permis d'atteindre les sommets et de pouvoir porter un message politique aux yeux du monde. Mais oui, entier. Tantine, Le truc t'as de fou dans cette lu histoire-là, c'est que le vrai prénom de Myriam, c'est pas Myriam. Myriam, c'est son nom d'artiste. Parce que le vrai prénom de Myriam Makeba, c'était Zenzile, qui est le diminutif de Ouzenzile et qui signifie « tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ». Et franchement, porter un nom pareil avec toutes les épreuves qu'elle a dû vivre dans sa vie, franchement, respect. Moi qui croyais qu'il n'y avait que les Congolais qui étaient capables de s'appeler bien fait pour toi, là je suis sous le choc. S'il y a un tank qui a existé en tant qu'artiste, c'est bien cette femme-là. Donc je vous invite à tous vous renseigner sur elle. Ça c'est bon, le devoir de mémoire est fait. Maintenant, on peut prendre nos billets et aller en Jamaïque parce que moi, j'ai des comptes à régler avec les Jamaïcains. Bon malheur. Kingston. Yo, vous avez vu, ils ont free Vibes Cartel. Vibes Cartel. Mais lui, on m'a dit, c'est Pablo Escobar en Jamaïque. Lui, c'est un faux, lui.
Lui, carrément, sur son téléphone, il y avait des vidéos de lui qui donnait des ordres. Va assassiner un tel, direct. Pas de perte de temps, bro. Lui, ah ouais, lui, on l'a découpé, on l'a mis dans la valise et puis ils vont jamais retrouver son corps, des trucs comme ça. Tu connais pas Vibes Cartel? Yo, attends, je vais te montrer. Yo, il fait peur. Au jour d'aujourd'hui, il fait tellement peur. Vibes Cartel. Wagwan. Attends. Il est récemment sorti de prison, là. Il ressemble à ça. Il fait peur. C'est à ça qu'il ressemble. Vibes Cartel. Je pense qu'il mettait trop de produits chimiques sur sa peau. Genre pour éclaircir. Il a attrapé un truc. Mais lui, c'est l'équivalence de Michael Jackson là-bas. L'ironie du truc. Michael Jackson aussi, il mettait... Non, je sais pas s'il habite son skin, Michael. Mais il avait une maladie, là. Et là, je vous explique, ça va être un peu particulier ce qu'on va faire. Dans le premier épisode de la série, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais parlé de Sean Paul et on avait élucidé énormément de mystères le concernant. Le truc, c'est qu'il y a des trucs de lui qui me sont revenus en tête. Notamment ce son-là. Non, là, il dit quoi, là? C'est quand même un truc de ouf, comment ce mec, il avait le don de me faire chanter des choses. Je sais pas ce que c'était. Ça se trouve, là, les gars, il y a une malédiction qui nous a été lancée, il y a des procès de masse à faire, il y a potentiellement un billet à gratter, là, les frères. Toute ma vie, j'étais persuadé que dans ce son-là, Sean Paul disait « Kassamadama Bakarama ». Encore une fois, non. Il disait « Just give me the light and pass the draw, but another Bakarama ». Donc, en gros, des recherches que j'ai là, Sean Paul, il fait planter sa propre weed, qu'il a cultivée de manière hydroponicalique. C'est pour dire qu'il cultive bien sa weed, et qu'il en peut plus d'attendre que sa bœuf soit prête. Et boss another Bakarama, ça veut dire « Passe-moi une bouteille de mouette ». Voilà, maintenant vous savez. Et j'en ai pas fini avec les Jamaïcains. Si vous pensez vraiment que ça c'était grave, attendez-vous à la suite. Là, je vous le dis, la vidéo elle prend une autre tournure. Il n'y a plus de storytelling, il n'y a plus quoi que ce soit. Là, c'est un défi personnel que je me lance. Est-ce que vous vous rappelez de Shaggy? Shaggy. En gros, Shaggy, c'était un peu le némésis de Sean Paul. Il est derrière des gros hits comme Hey Sexy Lady et Wasn't Me. Je pense que ce serait vraiment un affront. Wasn't me. Wasn't me. Ça m'a toujours perturbé. Et ce que j'ai toujours voulu savoir faire, puisque le rap god de Eminem, c'était ça. Donc déjà là, on peut déjà savoir ce qu'il disait. Some I love them, some I love them. Woman then jump on them and then I rub them. Je comprends rien. Some I love them, some I love them. Woman then jump. Some love them. Some love them. Woman that then drum down on them. Dans ma rob them. À quel moment tu dis je vais écrire ça et je vais réussir à le poser? Donc voilà, en gros c'est ça le défi de la fin de la vidéo. Là j'ai envie d'apprendre ce truc. Je suis en live. Some love them. Some love them. Je te rappelle. Some love them. Some love them. Woman then jump on them then I rub them. Some love them. Some love them. Tu continues toujours de rechercher. Le YouTube va te conseiller sur le... Vas-y, envoie seulement. Et oui, je continue. C'est bon, là, la recette, c'était plus facile. Some I love them, woman them, jump on them. Mais c'est incroyable, même lentement, j'arrive pas à la faire. Oh! Some I love them, some I love them, some of them jump on them, some of them jump on them, some I love them, some I love them, some I love them, some I love them, woman jump on them, some I love them, some I love them, woman jump on them. Some I love them, some I love them, woman jump on them and then I rub them. Let's go! J'ai réussi, let's go! Ouh! Je sais pas, est-ce que j'ai un petit bonus à vous donner ou pas? Ah si! Elle là! Ouais, zig zig, ah ça veut rien dire en fait, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était votre gars Masky pour le dernier épisode de Que signifient ces sons. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire et à mon Twitch, s'il vous plaît. À la fin Nice! Nice! Some love them. Some love them. Women jump out of them. You wanna be my lover.